Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de self-talk, ce dialogue intérieur que l'on pourrait reprendre comme une forme auto-hypnotique où on va petit à petit et au fur et à mesure de sa journée s'envoyer des suggestions, se recadrer. Parfois pas dans un état de transe qui est particulièrement profond, néanmoins on pourrait quand même s'interroger parce que très souvent on s'aperçoit que les personnes qui commencent un peu à partir en vrille avec un ensemble de pensées, de sensations, de sentiments qui amènent des comportements ou inversement ce comportement qui crée du cognitif et du coup de la remise en question, de l'auto-analyse, de l'autocritique, rentre en fait dans des focalisations internes, les focalisations internes étant un processus inductif de base. Et on le sait, ça nous amène du coup à nous couper du monde extérieur. D'ailleurs, on peut le voir avec des personnes qui ont des pulsions. Ils vont vivre leurs pulsions et à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une partie qui était en train de dire mais non mais ça il faudrait pas que je le fasse, ah mais j'arrive pas à m'en empêcher, et du coup il y a, on pourrait reprendre notre thérapie des parties qui est en train de se mettre en place, des parties thérapie qui est en train de prendre place à l'intérieur, et il y a une rupture avec le réel commun, même si admettons il y a des personnes autour et que c'est je sais pas pendant une discussion, il est possible que la personne se déconnecte un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir des réponses hyper basiques à ce qui est dit, mais elle est en train de vivre quelque chose en interne. La problématique de beaucoup de personnes, c'est que le self-talk peut être assez rapidement négatif, destructif, problématique, ennuyant, gênant. Vous pouvez y mettre plein de termes. Du coup, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Sur Stimulité, on a eu un feedback que j'ai trouvé super intéressant. Une des réponses, c'est de conscientiser les choses et de faire un parallèle avec les faits, avec le réel commun. Seulement, ça ne veut pas pour autant dire, ce recadrage factuel, que notre self-talk va changer. Je peux avoir l'impression que tout est OK, factuellement, je suis chez moi, il fait beau, qu'importe. Et à l'intérieur, il va se passer quelque chose de pas cool, tu verras que d'ici quelques jours, il y aura tel ou tel truc. Bref, il y a de l'anxiété qui est en train de se mettre en place. Du coup, même si il est utile d'utiliser notre cadrage de fait, c'est pas suffisant. Et la conscientisation des choses n'est pas suffisante. On le sait, parce qu'en hypnose, on a aussi cette notion de faire conscientiser les choses, qui permet pour certains de commencer à se recadrer, mais c'est pas toujours assez pour que les choses cessent, c'est-à-dire les pensées, les sensations, les émotions. Il faut alors réorienter le conscient comme le subconscient vers un objectif qui est celui de se sentir mieux. Si on reprend dans la définition de l'hypnose, et en l'occurrence de la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur du jugement. On constate bien que dans notre self-talk, notamment quand on est dans ces moments où on se dit je veux pas me lever, j'ai pas envie de faire ça, c'est trop dur, la vie est galère, etc. Alors que logiquement là tout est ok. Après il peut y avoir des variables, hein, mais tout est ok à peu près. On va avoir notre facteur de jugement qui est complètement nul. Et on peut reprendre ce que je vous disais avant. J'ai conscience que tout est ok chez moi, où je peux me lever, c'est nickel, mon corps est en bon état, il n'y a pas de problème, etc. Et pour autant, on n'y arrive pas. Ou on a du mal. Notre facteur de jugement est tellement bas que l'image du subconscient, à ce moment-là, est plus fort. Et le conscient a beau te dire, non mais on y va, on y va, on y va, c'est difficile. C'est difficile, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, il faut que je rééduque mon subconscient. Le problème, et là on peut prendre ça un peu comme un chien fou, un jeune chien, hein, c'est que, vu que ça fait quelques temps que vous le laissez un peu faire ce qu'il veut, au départ, quand vous allez dire, bon mais regarde, tout est ok, ça le fait,
Il va vous regarder, il va faire un waf et il va se barrer. Du coup, l'un des moyens de faire, bien sûr il y en a plein, et qui est pour moi certes un peu vénère, mais qui apporte pas mal de retours positifs, c'est d'être un coach, et non plus simplement le conscient qui parle au subconscient, un dresseur, allez, alors imaginez que c'est un chien ou un Pokémon, hein, qui va constamment corriger, réorienter, diriger. En somme, votre conscient prend le lead sur le subconscient. Dès que le subconscient amène quelque chose, une émotion négative, une sensation, un manque de courage, un manque de bien-être, etc. Ok, on n'est pas en train de nier. On prend les faits, on fait stop, on dit non, arrête, ça suffit. Bon, le stop est quand même vachement plus simple. Ça va pas vous enlever immédiatement votre malaise ou ça va même pas arrêter le processus cognitif. Et c'est là où je parle de coaching un peu énervé, de dressage. C'est à vous d'avoir un dialogue, et là c'est même pas un dialogue, c'est un monologue, une forme de directivité, où on ne demande pas l'accord du subconscient. On ne demande pas parce qu'on est en train de l'éduquer. Et que on sait que le fait de rester en mode hyper anxieux, en mode déprimé, en mode pas d'énergie, ça vous a pas apporté du positif. Bien sûr, hein, il peut y avoir des moments, ça apporte du positif. Mais justement, la prise de conscience du départ, c'est ça que ça vous permet. Tout se passe bien, mais ouais, mais hier j'ai fait un trekking de 40 bornes, je suis défoncé, bah, j'ai envie de rester, parce que j'ai plus de jambes, j'ai mal partout, j'ai envie de rester à ne rien faire, à pas bouger, parce qu'aujourd'hui c'est trop dur. Oui, là ça se comprend. Et ça vous empêchera pas de vous lever, mais vous allez jongler, et puis là il y a quelque chose de cohérent. L'idée du self-talk, c'est de travailler sur ce qui est non ok. On avait dans tout ce qui a été dev perso, etc., des personnes qui partaient du postulat qu'il fallait constamment se balancer des autosuggestions. Et moi, je l'ai fait pendant des années. Le feedback n'était pas particulièrement intéressant, mais je pense que c'est peut-être moi qui ai mal compris ou mal utilisé le principe. L'idée était, dès que ton esprit vague un peu, tu lances des suggestions. C'était Joseph Murphy, hein, classiquement. Mais l'idée est plutôt d'arriver dans une notion de on va faire ça, je fais ça, je vais vers ça, j'oriente, non, je veux pas penser comme ça, non, je veux penser à du positif, non, je fais un effort. Alors bien sûr, on revient sur, pour moi, ce qui est hyper important, c'est-à-dire discipline, effort, focus. C'est pas agréable, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, etc. Mais le feedback, il est intéressant. C'est réellement se dire, parce que là, en l'occurrence, c'est avec nous-mêmes, j'y vais, je le fais, je me bouge. Comme je vous l'avais partagé il y a quelques années avec Mel Robbins qui dit allez à 3, je respire profondément, je me lève, je vais faire mon truc et qu'importe, j'y vais, go, 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 go. Et un peu comme si vous étiez en train d'écouter un motivational, sauf que le motivational c'est vous. La vidéo qui dit ouais, tu peux le faire et c'est toujours en mode Tony Robbins, et ben c'est à vous de le faire avec vous-même. Et dans un premier temps, c'est pas toujours simple. Parce que on va se refaire manger par la notion du subconscient qui a des patterns. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que notamment pour les personnes qui aiment à conscientiser, va y avoir, au bout d'un moment, des échanges. Mais au départ, n'acceptez pas l'échange. Donnez-vous une semaine, 15 jours, un mois, à pas avoir d'échange. À dire, constamment, vous êtes en train de vous saouler, de vous contraindre. Quand je dis vous, contraindre cette partie de vous qui est non ok et qui, en tout cas jusqu'à présent, est plutôt destructive que constructive. On reviendra sur ça. Comme c'est déjà juste à vous dire, tiens, je vais être mon auto-coach, mon dresseur de Pokémon, ou qu'importe ce que vous allez appeler à l'intérieur, et faites-le le plus souvent dans la journée. À l'inverse de Murphy, c'est pas que la même phrase tout le temps, c'est même vous imposer, allez, la pensée du positif, fais des choses qui vont te faire du bien, construis des choses pour toi, donnez des images, donnez des sensations, donnez des choses positives à votre être, et ça nous fait déjà une ouverture potentielle vers tout un principe d'auto-amour, où ça va être strict, mais ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour
se donner de l'attention, de l'amour et se sentir bien et vivre une vie qui est plus pertinente et plus ok pour nous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.